soir à 22h50, le JDJ, le jeu du jour. On débrief un jeu vidéo qui est sorti récemment. Mais alors aujourd'hui, c'est pas un jeu, c'est plus global. Oui. Bracou, ça lui tenait à cœur de parler de la réalité virtuelle. Ah bah ouais, je vous l'ai dit, moi quand j'ai un truc en tête, faut que je le fasse. On va parler de la réalité virtuelle, donc je vous rappelle un petit peu le truc. Et c'est vrai que la réalité virtuelle, je pense que c'est peut-être ce qui va amener certaines personnes à plus s'intéresser aux jeux vidéo, parce que tout simplement, t'es en immersion complète dans le jeu. C'est ces casques en fait qu'on se met sur la tête, qu'on se met devant les yeux. Et quand tu les mets, t'es dans un autre univers. Tu quittes la Terre plus ou moins, et là t'es complètement en immersion dans ton jeu. Et il y a plein de choses à dire dessus parce que c'est vrai que on se demande comment ça marche, on se demande si c'est efficace, combien de temps est-ce qu'on peut les porter ces casques. Voilà, il y a plein de questions auxquelles on va essayer de répondre avec nos deux invités. On a VirtualGo qui est youtubeur, qui s'est lancé, qui est là. Salut Virtual. Salut. Salut l'équipe, bonsoir tout le monde. Salut. Bienvenue Comment sur Énergie. Merci. Au top. Alors, VirtualGo, on parle donc de ce concept, la réalité virtuelle qui est arrivée quand même il y a un petit moment maintenant. Qu'est-ce que c'est Comment est-ce que tu décrirais les casques de VR, toi ? Alors ça c'est le plus dur, c'est ça qui est justement le plus dur à montrer, justement parce que les gens voient ça sur un écran éventuellement, mais pour être dedans c'est très compliqué de retranscrire ça, c'est ce que j'essaye de faire, mais le mieux c'est de l'essayer en fait, il n'y a pas mieux, c'est tester, il faut le faire. Justement, quand on est dans la VR, alors c'est vrai que forcément c'est quelque chose de très 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 visuel, donc comme tu le dis, il faut tester, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu les sensations qu'on a quand on a justement un casque sur la tête ? Alors pour les gamers, imaginez par exemple un jeu vidéo, vous êtes carrément dedans, vous êtes le personnage, vous avez souvent on voit ses propres mains virtuelles, on a les armes si on est dans un jeu de FPS ou autre, et c'est vraiment on est dans le personnage, donc on vit l'expérience, c'est pas vraiment spectateur, on est dedans. Qui a déjà essayé dans l'équipe ? Moi j'ai déjà essayé, essayé. Alors moi j'ai essayé avec deux casques, un vrai casque qui vaut plusieurs centaines d'euros, et avec Google fait des petites Google Cardboard. C'est un casque qui vaut même pas 10 euros et tu peux mettre ton téléphone dedans. J'ai entendu VirtualGo. Oui, pardon. Non mais dis-nous le fond de ta pensée. Il s'est étouffé. Pour une première expérience, en vrai, tu peux mettre ton téléphone dedans et tu peux voir un peu. Alors il faut le tenir avec les mains. C'est pas un casque à 400 balles, c'est sûr, ça vaut 10 euros. Mais en attendant, ça marche et ça fait effet quoi. Pour tester, ça peut faire effet. Qu'est-ce que t'as à lui répondre, VirtualGo ? Alors ne commencez pas par ça. Alors, non, parce que maintenant, en fait, il y a quand même des casques qui sont accessibles au niveau budget, même si ça reste une technologie qui coûte cher, mais c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus. Donc après ça, c'est vraiment, on va dire que si on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que c'est mieux que rien, mais c'est pas vraiment la première expérience. On peut des fois être déçu si on teste ce genre de casque entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait un casque. Mais c'est mieux que rien. Oui, c'est des lunettes quoi. Enfin, c'est plus un peu un masque. Ouais. On a Zazel aussi qui est avec nous parce qu'en fait ils font partie plus ou moins VirtualGo et Zazel de la même communauté. Salut Zazel, bienvenue sur Énergie. Yes, salut à tous, salut l'équipe. Salut Zazel. C'est comme Mélissouille. Ça va très très bien. Dis-nous Zazel, parce que il y a une question que forcément les gens vont se poser tout de suite. Une question qu'on pose très souvent à la fin des JDJ. Mais ça coûte combien ? C'est quoi les prix d'entrée justement pour les casques VR ? Combien est-ce qu'il faut investir pour pour être équipé ? Ça tombe très très bien qu'on en parle. Du coup, cette année, il y a Facebook, qui a tué le game avec un casque qui s'appelle l'Oculus Quest 2, et qui apporte enfin la VR, on va dire, à un prix décent entre nous, et on est sur une moyenne de 350 pour le casque d'entrée de gamme, et il y a quelques accessoires à rajouter. Oui, quand même, tout à fait. Et il y a quelques accessoires à rajouter pour une expérience optimale, mais vous avez un casque quand même malgré tout grand public. Là où avant ça on était sur une moyenne de 700, 800 euros, et surtout un PC Master Race. Le casque dont je parle est autonome, c'est-à-dire qu'il embarque avec lui la puce XR2 pardon. Oula, là c'est compliqué. Mais bon, c'est compliqué. Voilà, c'est un truc de fou quoi. Voilà. En gros, voilà, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'autonome. C'est un truc de malade. Ils ont tué le game avec, des ventes par palette. Et ça veut dire que selon les casques, qu'est-ce qui va changer en fait ? On imagine bien que quand tu investis un petit peu plus dans un objet technologique, plus tu vas mettre d'argent, mieux ce sera. Mais quelle va être la différence entre les différents casques justement ? Alors, du coup, tu peux avoir de grosses différences graphiques entre autonome et PC, forcément, parce que le PC a plus de puissance. Et
Et après, tu as des différences de tracking. L'un des trucs, éléments importants, et je vais rebondir du coup sur le cardboard, je confirme tout à fait ce que dit Virtual Go. Ne commencez jamais avec un tracking. En fait, il y a deux éléments à prendre en compte dans la VR. Il y a le fait que vous soyez traqué sur vos 6 degrés de liberté, c'est-à-dire que en room scale, vous allez bouger. En fait, dans votre dans la vie, vous allez faire 1 mètre. Vous allez vraiment faire 1 mètre en fait dans le jeu. D'accord. Et le cardboard, où là, pour le coup, en fait, même si vous bougez, en fait, vous avez toujours en fait l'écran qui est fixe et qui ne va pas bouger devant vous. Ça vaut 10 euros, les gars. Non, mais tout à fait. Mais par contre, en fait, la raison pour laquelle on dit qu'il faut surtout pas commencer par ça, parce que cette notion-là, enfin, les cardboards, en fait, c'est généralement là où tu vas être malade. Et à partir du moment où les gens ont été malades en VR, bah, ils sont extrêmement réticents et on les comprend. En fait. Oui. Tout à fait. Et on les comprend. Et la VR souffre vraiment d'un mal, c'est qu'il faut vraiment la tester pour la comprendre, en fait. C'est pas juste, je sais qu'inconsciemment, on a tendance à dire, oui, bah, c'est juste 2 écrans pour se mettre dans les yeux. C'est vraiment bien plus que ça et j'encourage vraiment tout le monde à le tester. Mais du coup, voilà. Donc, faut bien différencier ces 2 VR-là et c'est principalement ça, les grosses différences. Et après, le tracking, soit vous avez des caméras sur le casque pour vous traquer, et c'est le système le plus simple. Soit vous devez mettre en fait des caméras entre guillemets externes et les accrocher au mur, et c'est un système alors que je destinerais plus aux hardcore gamers. C'est plus performant, mais par contre bon, faut faire des trous dans les murs, le setup est beaucoup plus compliqué. On va reste avec nous, Zazel. On continue d'en parler dans un instant. On parle de VR là sur Énergie. C'est le JDJ. Je m'appelle Louis, je suis avec Brax. C'est Énergie Radio Stream. On revient à tout de suite. À toutes. Il y a les Breaking News qui arrivent. Là, on est dans le JDJ, le jeu du jour, comme tous les soirs. On débrief un jeu. Ce soir, c'est pas un jeu, c'est carrément un univers. Voilà, un univers, une technique. C'est la VR, la réalité virtuelle. Exactement. Donc on en parle avec Virtual Go qui est avec nous, avec Zazel. Ouais. Moi, j'ai une question, tiens, pour toi, Virtual Go. Pourquoi la VR, ça donne mal au crâne? Ouais. Bonne question. Parce que en vrai, on a quand même rapidement mal au crâne, je trouve, avec ce truc-là. Alors ça va dépendre déjà surtout de l'application ou du jeu que tu vas faire, parce que mal au crâne, c'est certaines applications en fait quand on est en mouvement, quand on est statique et que le jeu avance, le cerveau c'est un peu le mal de mer, c'est équivalent au mal de mer ou de voiture. C'est en fait en voiture, ouais. Voilà, c'est un peu le même principe, Donc si le jeu est prévu et qui ne se déplace pas le personnage par exemple ne se déplace pas, en général on n'est pas malade. C'est pour ça que c'est important de choisir surtout au départ la bonne application et pas faire des séances trop longues non plus, surtout quand on débute. Ouais, d'ailleurs justement c'est une question que je voulais vous poser. Combien de temps ça dure un petit peu justement, combien de temps est-ce qu'il faut jouer, c'est quoi, 1 heure, 2 heures, c'est quoi les limites qu'il faut se fixer? Des limites, ça va dépendre surtout des personnes. On a tous une sensibilité différente, c'est ce que j'ai remarqué avec le temps. Et il y en a au bout de 5 minutes, ils vont être fatigués, ils vont plus y arriver. Et il y en a au bout de 2 heures, ils vont encore en demander. Mais ça, en général, ça fatigue vite. Émotionnellement, ça fait travailler émotionnellement, donc ça fatigue assez vite. Au bout d'1 heure, on est déjà, surtout si on fait quelque chose de sport, on est déjà fatigué. Donc faut faire des petites séances en fait, surtout quand on démarre la VR. Il faut pas tout de suite faire 3 heures d'affilée, autrement on va s'arracher la tête. Faut y aller progressivement quoi. C'est quoi un peu les meilleurs jeux là justement pour commencer, les titres là, vous avez quoi comme titre à nous donner pour justement tester? Le roi de la VR ces derniers temps, je dirais que c'est très subjectif, hein, mais je dirais c'est Half-Life Alyx ou Beat Saber qui sont les plus connus. Beat Saber, c'est le jeu de rythme là, c'est ça où tu casses des cubes en rythme avec la musique. Exactement. Et celui-ci c'est très bien pour démarrer la VR parce que justement il n'y a pas ce phénomène de mouvement et en fait c'est très fun, donc c'est accessible à tout le monde, à tous les âges, donc ça passe très bien. C'est déjà une bonne porte d'entrée quoi, Beat Saber. C'est ça. Ok, d'accord. Et il y a des jeux un peu d'aventure aussi si on veut un petit peu pousser. Ouais, il y a tout. Ouais. Oui, absolument tout. Aujourd'hui, on a un catalogue quand même fourni, que ce soit sur Quest, par exemple, autonome, le casque autonome, comme disait Zazel tout à l'heure, ou sur PC, où là, on a un choix énorme, puisqu'on peut aller sur Steam et sur les autres stores classiques. Donc, on a accès à beaucoup de jeux et de tous les styles. Vraiment, il y en a pour tous les goûts maintenant. On peut pas dire qu'on trouve pas ce qu'on veut. Il y a moins de jeux que sur le gaming classique, mais ça grossit de jour en jour. Ok. Et tiens, il y a une autre question aussi qu'on se pose forcément, parce que la VR, c'est quand même, c'est vidéoludique, c'est pas que les jeux. Est-ce qu'on peut regarder des films, des séries en VR? Est-ce que c'est déjà développé chez Zazel? Je te pose la question énorme, à toi. Ça. Bah ouais. Ouais, bien sûr, non. On a des applications comme Big Screen, notamment, qui est dédié à ça, en fait, et qui permet de le faire. Ouais. Et puis, effectivement, tu fais bien de le rappeler, c'est pas que des jeux, hein. On peut aussi, il y a plein d'applications professionnelles, on peut remplacer les vidéos, les fameuses vidéos qu'on fait tous en ce moment,
voilà, 15 heures par jour. Du coup, voilà, on peut aussi s'immerger en fait dans un univers virtuel pour bosser dans un univers collaboratif avec ses collègues. Donc Tiens, Matt, à la prendre une petite question. Ouais, moi je voulais savoir, Zazel, on parle de casque, on a bien compris que c'était réalité virtuelle. Ne sors pas une connerie. Non, pas du tout. Bon. Non, mais pas du tout. Attends, je suis ultra sérieux. On a bien compris que c'était la vue, etc. machin, mais est-ce qu'il y a du son dans les casques? Tu vois, est-ce qu'il y a du casque avec de l'audio avec? ouais, bien sûr. Et l'audio est extrêmement plus travaillé. Enfin, si vous avez regardé la PlayStation 2, bah, typiquement, c'est le même système, la PlayStation 5, pardon. C'est le même système de son. Il y a un problème. Ouais. Alors, j'ai besoin d'un petit problème de Parce que moi, je l'ai coordination. bien regardé la Play 2. Il y a 15 ans? Ouais. Tout à fait. Tiens. Non, mais voilà. Du coup, c'est hyper important le son, ouais, en effet. Une autre question Virtual Go, parce que c'est vrai que là, moi j'ai newsé ça il y a quelques jours là, dans la semaine. Apparemment, il y a un casque VR qui est en préparation chez Sony, donc chez PlayStation, et il paraît que ce casque-là va tout révolutionner. C'est vrai ça? Alors, vrai, oui et non, on va voir. C'est vrai qu'il y a un casque qui est en préparation, ça maintenant c'est plus un secret, c'est officiel. Ouais. Maintenant on n'a pas de date officielle de sortie, en tout cas c'est que des rumeurs. C'est une supposition, il va bientôt arriver, ça peut être dans un an, ça peut être à la fin de l'année, ça peut être l'année prochaine. Mais en tout cas c'est sûr qu'il arrivera, c'est déjà sûr, c'est une bonne chose. Maintenant... est-ce qu'il va tout péter? Je sais pas, parce qu'il y a la concurrence qu'elle a aussi, et les autres casques aussi sortent. Donc à voir, c'est bien la concurrence, de toute façon, ça peut faire que du bien. Ah bah oui, ça peut faire que avancer les choses. Hein. Donc non, mais en tout cas, on en a appris énormément aujourd'hui sur la VR. Et je pense que le progrès reste encore. Enfin, on a déjà un truc. Ouais, mais il je y a pense encore qu'en du chemin. 5 ans, ça sera encore plus dingue. Je pense aussi. C'est vrai que pour l'instant, moi, quand je l'avais testé, par exemple, j'avais eu l'impression que, j'avais senti que c'était cool, tu vois, mais j'étais pas encore en mode Subjugué, quoi. de dingue. Ouais, j'étais pas encore subjugué. Ouais. Et je pense que la marge, elle est quand même assez grande. Je pense qu'on peut aller vraiment encore plus loin. T'as raison. Bah merci beaucoup. On est qu'au début. Oui, vas-y, Virtual Go, je t'en prie. Je disais, on est vraiment qu'au tout début de l'ère de la VR, là, c'est le balbutiement de la VR, donc ça va faire que d'évoluer. Ça fait rêver. Bon bah écoute, merci beaucoup Virtual Go d'être passé avec nous ce soir sur Merci Énergie. à vous. Merci. Et tu repasses quand tu veux. Merci Zazel aussi. Merci à vous. Merci les gars, c'était Merci bien. les gars. Merci. Et les amis, on reparlera VR forcément dans cette émission, puisque je pense qu'avec toutes les évolutions qui vont venir sur ces prochaines années, ouais. voilà, à mon avis, on se fera un petit sujet. Mais il y a beaucoup de choses à faire. T'imagines, les gens, ils pourront être en studio avec nous, avec la VR en fait. Et ils je sais pourront pas bouger si- comme Et ça. ils pourront bouger, nous regarder. Qui vraiment. verront la chemise de Matt. Voilà, je sais pas s'il faut les étoiles. Justement, Je sais pas s'il faut venir nous est-ce que voir. c'est bien, voilà. Faut nous écouter. Le 59 nous secondes voir, chrono après Bad Bunny. Bienvenue sur Énergie. À toutes.